إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Après qui nous apprend concernant ban adab, ban sunnah et ban règlement qui nous a observé quand nous bédons. Alors Inch'Allah, aujourd'hui on va apprendre une autre petite chose qui est en relation avec dormir même. Quand tu monde les peut dormir, une parmi les petites choses qui arrivaient pendant ce sommeil, c'est qu'il y rêvait. Et ban qui fait l'étude concernant rêve, ou bien ban scientiste, je dirais qui tous les jours, presque tous les jours, un monde les rêver. Et dans ce sommeil, peut-être il est capable de rêver 4-5 fois. Mais quand nous levons le matin, alors nous finissons oublier ce qui nous finit rêver. Alors l'islam étant un dîne qui est parfait, un dîne qui complète, l'infini enseigne nous tout ce qui nous besoin connaître concernant rêve. Alors Inch'Allah, dans nos khutbahs aujourd'hui, nous pouvons apprendre un petit peu concernant rêve à travers ban ayat Qur'an et ban hadith. Alors première petite chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître combien de qualités rêve il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rêve existe en 3 espèces. Il y a 3 qualités rêve. Il dit bon rêve, c'est une bonne nouvelle depuis Allah. Une deuxième espèce rêve, c'est shaitan, il fait du monde sangrin. Et troisième espèce rêve, c'est une petite chose qui a du monde qui cause avec lui-même concernant ça. Alors, nous avons 3 qualités rêve. Un premier, c'est qu'il y a du monde qui pense beaucoup pendant qu'il est éveillé. Alors, il rêve ça pendant qu'il peut dormir. Ça dit monde là, c'est qu'il peut faire pendant la journée. Il rêve ça à soir quand il peut dormir. Deuxième, c'est qu'il y a du monde trouvé comme une bonne nouvelle pour lui-même ou bien pour un autre du monde. Et troisième, c'est qu'il y a du monde qui gagne paix ou bien qui gagne tracas. Alors ça, il vient depuis Shaitan. Alors première qualité, c'est qu'il y a du monde qui pense beaucoup pendant qu'il est éveillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit deuxième espèce, et c'est ce qu'il y a du monde qui pense là pendant qu'il est éveillé. Alors il trouve ça dans son rêve. Alors un du monde pendant la journée, ce travail, ce business, ce loto, ce manger, ce boire, etc. Alors il y a quelque chose qui se concentre beaucoup dans ça qui chose, ou bien il pense beaucoup, ou bien sur la journée il passe dans ça qui chose. Alors il est possible qu'il s'agit de monde là, à soir quand il peut dormir, alors il peut continuer rêve concernant ça qui chose. Il peut continuer rêve concernant ce travail, il peut continuer rêve concernant ce business, il peut continuer rêve concernant manger, boire, etc. Alors surtout une chose qui a du monde est content. Et deuxième, c'est qu'un du monde il trouvé comme une bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le message est un nubuwa fini coupé, fini interrompu, et alors pas pour aucun messager ou bien qu'il prophète après moi. Alors ça c'est un hadith clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut faire connaître quand il pour finir mot, pas pour aucun prophète qui pour venir après lui, pas pour aucun messager qui pour venir après lui. Alors ça il prouve légalement de ban Kadjani qui se dire après la mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour encore ban prophète pour encore ban messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il finit ça, alors sa parole là il dit Dieu le ban du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, mais seulement pour continuer et avoir une bonne nouvelle. Malgré qu'il wahi pour être interrompu, malgré qu'il pas pour encore prophète après moi, pour avoir une bonne nouvelle qui pour continuer venir. Alors on a fini de demander au messager d'Allah, mais qui veut dire une bonne nouvelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit répondre, rêve d'un musulman et ça il y a une partie de An-Nubuwah. Alors rêve qu'un musulman, il pour rêver un bon rêve, ça il pour venir comme une bonne nouvelle. Pour ça dit monde là depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Ibn Abbas radiallahu anhu dit, pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est malade, maladie dans laquelle il enlève ce rideau et sur la tête il bandé et il finit dire, oh Allah, me fin transmettre, oh Allah, me fin transmettre, oh Allah, me fin transmettre. Et il dit, pas fin reste rien en ce qui concerne une bonne nouvelle prophétique, excepté rêve qu'un bon esclave lui fait, ou bien qui can faire ça pour lui. Alors, on dit, comment il fait un bon rêve? Il peut trouver un bon quelque chose qui peut arriver lui-même, ou bien peut arriver qui lui connaît, ou bien il peut tendre dans son rêve, il peut dire, il peut annoncer un bon quelque chose, ou bien il peut être averti contre un quelque chose qui est mauvais. Ça aussi, il vient de forme un bon rêve. On dit, par exemple, il peut rêver, il passe sur l'examen, ou bien il peut rêver, il peut faire hajj, ou bien il peut faire umrah, ou bien il peut donner une bonne nouvelle, si pas pour arriver tel quelque chose de bien. Alors tout ça là, c'est un bon rêve qu'un djimoun est capable de faire. Et troisième qualité rêve, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, troisième, c'est shaitan, il fait ça djimoun là, il pire. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith encore, il dit, bon rêve, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et mauvais rêve, il vient depuis shaitan. Alors un djimoun, quand il peut rêver quelque chose horrible, il peut rêver quelque chose qui n'est pas mécontent, peut faire des chagrins, il peut rêver quelque chose qui peut faire des gains tracas. Par exemple, un djimoun, il peut rêver, il fait accident. Un djimoun, il peut rêver, il est tel malade. Un djimoun, il peut rêver, il fait sur l'examen. Tout ça là, c'est une forme de rêve qui shaitan, il fait un djimoun rêver pour qu'il s'agisse là, il chagrin, ou bien il commence à gagner tracas. Et parmi les rêves qui beaucoup de gens, je rêve, ou bien je pose question concernant ça. Si vous imaginez une rêve, il peut mourir. Alors, qui veut dire ça? Cheikh Ouzaymin, rahimahullah, il dit, si un djimoun il trouve dans ce rêve quelque chose concernant la mort, ça n'est pas une preuve qu'il est prêt pour mort. Ça n'est pas une preuve qu'il est prêt pour mort. Il dit, mais ça, il est depuis shaitan, afin qu'il y fasse ça, djimoun là, gagne sagrin ou bien pire. Alors, shaitan, il retrouve un croyant. Pour qu'il imagine, il fait un musulman, gagne tracas, il fait un musulman, gagne chagrin, il fait un musulman découragé, il fait un musulman démotivé, tout ça, qui chose là, jusqu'à même dans le rêve, quand on peut dormir, Shaitan, il vient, il rôde d'une façon pour qu'il il fait un musulman, il un musulman qui, il peut gagner tracas. Alors, un djimoun, normalement, quand il n'a pas fini d'apprendre concernant rêve à travers le Coran et Sunna, qui nous bien fait quand nous faisons un mauvais rêve, ça dit mon là, il peine à connaissance concernant ça, il fait un mauvais rêve pendant la nuit, dramatique quand il levé, alors ce monde pas bon. Alors ou bien il peut gagner pire pour y aller au travail, tant chaud vraiment il fait accident du mot, il peut gagner pire pour faire telle quelque chose parce qu'il fait ça mauvais rêve là, peut rester dans la tête, peut rester dans sa conscience, attention vraiment arrive moi ça quelque chose là. Mais peine à doute qui l'islam finance à nous quand il fait un mauvais rêve, qui il bien faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit bon rêve, il vient depuis Allah, et mauvais rêve, il vient depuis Shaitan. Si quelqu'un parmi eux trouve quelque chose qu'il détestait, quand il levait, qu'il crache, un petit craché 3 fois, et il cesse protection contre le mal, certainement, ça n'est pas pour apporter aucun dito. Alors ça, c'est la première chose. Un dimoun se met cassé par un mauvais rêve, il casse 3 petits crachés de ce côté gauche, et il cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait un rêve qu'il est détesté, qu'il y crache 3 fois de ce côté gauche, qu'il y cesse protection avec Allah contre Shaitan 3 fois, et qu'il y sent en ce position là laquelle il était. Il sent en ce position, ça aussi c'était une deuxième chose. Troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un djimoun lui fait un rêve qu'il n'est pas content, ça c'est depuis Shaitan, alors il cesse protection avec Allah contre sa mauvais rêve là, et il pas raconte sa personne. Il pas raconte sa mauvais rêve la personne, certainement ça pas pour apporter aucun dito. Alors ça aussi c'est un parmi même moyen, comment nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Un rêve, un mauvais rêve, n'a pas raconté du monde, te connais mon rêve à soi, mon rêve m'a fait accident, mon rêve tel quelque chose, mon rêve tel quelque chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pense à nous, on fait un mauvais rêve, garde sa mauvais rêve là pour vous, cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'a pas raconté du monde sa mauvais rêve là. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il dit, c'est lui qui lui fait un mauvais rêve, qui lui pas raconte sa personne, et qui lui lève, lui fait salat. C'est un djimoun, il est capable, il est meilleur,
pour lui gagner tranquillité, pour qu'il oublie sa mauvais rêve là. Levez, faire wudu, faire des rakats, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour aider sa djimoun là, pour lui oublier sa mauvais rêve là. Et notre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand quelqu'un parmi eux fait un rêve, qui déplaît à lui, qui n'est pas raconte lui, et qui n'est pas interprète lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas essayé de penser, moi je pense telle quelque chose, alors peut-être ça veut dire telle quelque chose de mauvais. Alors ça c'est certaines façons comment dit moun je interprète mon rêve. Alors ben adulte mon frère, ma soeur, mauvais rêve il vient depuis shaitan. Alors quand dit moun il fait un mauvais rêve, ce sommeil fin cassé, alors il fait ça en action là, comment nous fin mentionner, il crasse un petit crassé 3 fois de ce côté gauche, il cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. 3 fois contre shaitan et contre sa mauvais rêve là, il sent sa position dormie, il levé, il fait salat, s'il est capable, il pas raconte sa mauvais rêve là personne et il pas essaye d'interpréter sa rêve là. Une fois, un dimanche, il fait une contre le prophète, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire khutbah, et il fait dire, oh messager d'Allah, hier soir, je fin rêver, comme si quelqu'un fait une coupe molikou, et moi la tête fin tomber, il peut rouler, il peut aller. Alors, je fin suivre lui, je fin attraper lui, et je fin mettre lui dans ce place. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin rier, et il fin dire, quand shaitan, il joue avec quelqu'un dans ce sommeil, qu'il n'y pas raconte ça à Bandimoun, alors pas raconte mauvais rêve à Bandimoun. Et comme ça même, c'est ce qu'il appelle cauchemar. Une fois, un dimoun, il rêve, il dit rêve, un mauvais rêve, ce sommeil n'est pas cassé. Mais une fois, un dimoun, ce sommeil est cassé, et il commence peut-être, il commence à respirer faux, il lever dans l'état de frayeur, et il commence à gagner tracas. Alors, ça dit, là, ça aussi, c'est quelque chose qui lui fait rêver là. Alors, il ne prend ça compte, il cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Cheikh Mohammed al-Imam, Hafidahullah, il dit, cauchemar, il est considéré comme un mauvais rêve depuis shaitan. Et alors, nous agissons envers ça. Basant le c'est qui, ça va un hadith qui nous fait citer l'a prouvé. Et pas donne aucune considération à ce qui man psychologue ou bien man les autres dire comme interprétation de cauchemar qui contredit ce qui nous fait dire. Alors, il a dit, il fait un mauvais rêve, là, il peut être psychologue ou bien il peut être tel dimoun qui veut dire ce mauvais rêve là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous, pas interprète sa mauvais rêve là. Surtout quand on parle de gens qui peine à connaissance, un psychologue qui pas concernant l'islam, ou bien même un djimoun qui connaît concernant l'islam, ou pas gain droit à dire ça djimoun là, interprète sa mauvais rêve là pour moi. Alors un djimoun, quand il fait un mauvais rêve, il cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, il pas essayer interprète sa rêve là, ni il raconte sa rêve là qui gagne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finance à nous, qui nous faisait lire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre un mauvais rêve avant de dormir même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme apporté par Abdullah ibn Amr, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux enseigner nous pour lire certaines paroles contre la frayeur quand il dit, il peut dormir. Bismillah, a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Vous pouvez protection avec ma parole parfaite d'Allah contre ce colère, ce punition, contre le mauvais de ce ban esclave, contre les suggestions de ban shaitan et qui ban nabi présente à moi. Alors, un djimoun, avant il y a dormi même, les sunna pour qu'il lie sa doigt là, et aussi quand ça djimoun là, il fait un mauvais rêve, ce sommeil fin cassé, alors là aussi, il relie sa doigt là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quelqu'un parmi eux qui fait un pire de ce sommeil, qu'il dit, a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il dit ça, man n'a pas capable d'apporter aucun dito. Alors ça c'est quand il dit les peut dormir même, les cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa doua là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège contre un mauvais rêve et aussi si comme a dit ce sommeil il cassé pas un mauvais rêve alors là aussi il y a sa doua là. Maintenant si un djimoun il fait un bon rêve, un djimoun il fait un bon rêve, alors là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pas raconte sa bon rêve là excepté à 3 djimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bon rêve il vient depuis Allah. Alors quand quelqu'un parmi eux trouve un bon rêve qu'il est fin content, qu'il n'est pas raconte ça, personne excepté c'est lui qui est content. Un djimoun c'est lui qui les connaît, ça dit mon ali content lui, son maman, son papa, son enfants, son madame, etc. Ben djimoun proche avec lui, mais pas raconte ça, ben les autres djimoun qui loin,
ban di moun qui comment dire je pas content lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il n'y pas raconte ça excepté à un qui content lui ou bien intelligent, c'est-à-dire un di moun qui a un bon jugement, un di moun qui a connaissance concernant din et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit c'est qui quelqu'un parmi eux fait un rêve qu'il n'y pas raconte ça personne excepté un qui pour conseiller ou bien un savant, un alim, un qui a connaissance din. Alors un di moun quand il fait un bon rêve il pas raconte ça excepté un savant de l'islam ou bien du monde qui lui connaît, ça dit monde là il a assez connaissances pour lui conseiller concernant sa bon rêve qu'il fait rêver là. Et troisième un du monde qui compte en lui. Ibn Sirin rahimahullah lui dit bizarre pas raconte rêve excepté un alim ou bien un qui pour conseiller toi. Alors qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin de nous te fait un bon rêve et raconte tout le monde, met un status sur WhatsApp ou bien mettre un post sur Facebook, faire tout le monde connaît qui te fait un bon rêve, un bon petite chose, ça, un parmi ban raison, ban frère, ban soeur, même à travers rêve, un du monde est capable de gagner. Même à travers rêve, du monde pour saluer toi, pareil comme des histoires, Youssouf alayhi salam, quand il finit faire rêve, ce papa finjali n'a pas raconté sa rêve là à ton ban frère, n'a pas raconté sa rêve là à ton ban frère parce que Shaitan est l'ennemi au clair pour toi. Alors Shaitan il est là à travers un rêve qui peut-être n'est pas pour réaliser, à travers un rêve qui peut-être ça quelque chose là, ça dit là n'est pas pour trouver ça quelque chose qui est dans le rêve là. Mais l'islam finance nous n'a pas raconté sa rêve là excepté du monde qui compte en toi parce qu'il fait et a du monde qui lit il pas content toi il pour jaloux toi pour sa faveur qu'il peut trouver toi dans ton rêve là alors toi tu peux être affecté négativement à travers sa jalousie là. Alors prends nos précautions concernant ça qui chose là même à travers raconte un bon rêve un du monde qui est capable subir jalousie de la part de les autres et alors il atteint par l'IG qui va la fin mettre au lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rêve d'un musulman pieux, c'est une partie de 70 parties de Nubuwa, c'est une partie de 70 parties de la prophétie. Alors ça veut dire que comme dit un monde quand il peut rêver, comme dit il peut gagner wahino, mais pareil comme un rêve de man prophète. Alors ban prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire autres rêver et ban prophète comment nous apprendre après, autres rêves c'était révélation, c'était wahi. Alors parmi ban quelque chose que je suis peux gagner dans autres rêves, c'est ban information concernant rêve. C'est une information concernant l'invisible, concernant quelque chose futur qui peut venir. Alors, comme ça même, l'impossible, nous redire l'impossible, comme un monde peut rêver et dans certaines informations qui peut gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut arriver demain, qui peut arriver après. Mais comment nous dire, ça va quelque chose là, c'est pas quelque chose qui nous prend avec certitude. Par exemple, un monde peut rêver qui peut-être, ça l'année là, il peut faire hajj. Mais quand il trouve, il arrive ça l'année là, il n'a pas faire hajj. Alors ça c'est un rêve qui est dans cette possibilité, vraiment il peut arriver. Ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il ne peut pas arriver. Alors même nous pouvons rêver un bon rêve, nous ne pas prendre comme une certitude qui vraiment même ça qui se passe, il peut arriver. Avec toute certitude, nous avons confiance que ça qui se passe peut arriver, non. Mais il y a une possibilité qui peut arriver, il y a une possibilité qui ne peut pas arriver. Si nous faisons un bon rêve, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah réalise ça rêve qui m'a fait rêver là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décider s'il est bon pour nous, il peut faire les réaliser, s'il n'est pas bon, alors il peut éloigner de nous. Et comme ça même, quand nous lisons le Coran et les hadiths, nous pouvons trouver qu'il y a certains signes à travers lesquels nous sommes capables de garder l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un monde, les parmi man wali Allah, les parmi man qui Allah subhanahu wa ta'ala compte en eux. Alors parmi ces signes là, ces rêves qui s'agit de là les trouver, ou bien qui trouve ça pour lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Certainement, ban awliya Allah, ban camarade Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour la frayeur aux autres, et pas pour la sagrin, ban qui finalement iman, et autres na taqwa, et na la bonne nouvelle pour ban dans la vie dunya et dans l'akhirah. Alors dans ce tafsir, ça le Coran là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ici la bonne nouvelle, c'est bon rêve que les musulmans lui font, ou bien qui fait ça concernant lui. Alors ça c'est ainsi, c'est un monde, il fait un bon rêve, ou bien il rêve un bon qui chose pour lui, et il y a une possibilité qui s'agit de là, il y a parmi les Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un monde qui ne pas laisser embêter, même pas un bon rêve qui lui fait rêver, ou bien un bon rêve qui est un autre monde qui fait rêver pour lui. Comment il rapporté par le Marrouzi, il dit à motiver Ibrahim al-Humaydi rentre contre Abu Abdillah.
rentre contre Imam Ahmed et Ibrahim, tiens dit mon pieux. Alors Ibrahim, il fin dire à Imam Ahmed, mon maman fin rêve telle quelque chose pour vous, et il fin faire manchon de Jannah. Comment dire, son maman peut rêver, Imam Ahmed, il est Jannah, il peut jouer de Jannah. Alors Imam Ahmed, il fin dire, oh mon frère, bandi moun ti pe informe ça, Ibn Salama, des bandes qui choses semblables à ça. Alors tiens, bandi moun, je te peux, quand ça dit moun qui appelle ça, Ibn Salama là, je te peux dire, nous espérons tel bon qui chose pour toi. Alors il dit, finalement, ça qu'il fait, les tissos, tu pouvais dire de man musulman. Alors ça dit moun là, il laisse emporter par rêve de bandi moun, par banque chose qui bandi moun fin rêver des autres rêves, mais lui qui les fin faire, il fin commence, tout il man musulman. Alors Imam Ahmed il dit, rêve, il fait un mu'min réjouir, mais il ne vise pas en bête li. Alors un musulman, comment nous fait dire, un bon rêve, il y a des possibilités, soit les réaliser ou bien les pas réaliser, mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui, si ça rêve là, il est bon pour nous, alors il fait les réaliser. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous, faire un rêve qui fait nous contents et pour faire nous réjouir. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Quand Qiyamah pour coster, alors presque tout ce qui est musulman pour rêver, c'est même qui peut arriver. C'est-à-dire, c'est qu'il est pour rêver dans son rêve, demain matin quand il est levé, c'est ça même qui peut arriver. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand le moment pour coster, quand Qiyamah pour coster, rêve d'un musulman pour presque pas un mensonge. Rêve d'un musulman pour presque pas un mensonge, c'est qui les rêver, c'est lui qui se rêve pour plus vrai, c'est celui qui pour cause plus vrai. Alors, plein de monde, il tient véridique, plein de monde, il tient loin de mensonges. Ça à l'époque là, c'est-à-dire quand Qiyamah peut coster, c'est lui-même, ça dit monde là, c'est qu'il fait rêver, ça même qui peut arriver. Alors ça, il peut montrer nous encore l'importance, reste loin de mensonges, et l'importance, cause vrai tout le temps. Et les jours du Qiyamah, ou bien quand Qiyamah peut coster, ça va un musulman là, ben qui tout le temps je fais cause vrai, tout le temps je peux faire des efforts pour rester des mensonges, alors ben qui chose c'est qui je fais pour rêver, ça va un jour là, alors c'est ça même qui peut arriver. Et parmi ben grand péché qui a dit ni capable de commettre ces causes menties concernant rêve. C'est-à-dire, du monde là, il dit, mon rêve telle quelque chose, et qui en vérité, il n'est pas fin de rêve ça. Alors, din à l'islam, c'est un din qui lui fin déclare haram, toute bonne forme de mensonge, même en ce qui concerne rêve, qui peut-être ça rêve là, c'est une petite chose imaginaire, c'est une petite chose qui peut-être n'est pas pour venir dans la réalité, mais malgré ça, ça petite chose là, si un dit moun li peut cause menti concernant son rêve, alors ça petite chose là, il reste haram. Alors un dit moun li dit, il trouve telle petite chose dans son rêve, ou bien il apprend telle petite chose dans son rêve, et qui en réalité il pas fin trouver ça, il pas fin apprendre ça, peine à doute qui c'est un mensonge de ce part. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut catégorise mensonge de celui qui cause menti concernant son rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, parmi les plus grands mensonges, c'est qu'il y a des gens qui déclarent, qui se lisent, fin trouve dans le rêve, qui chose qui en vérité n'est pas fin trouver. Et peine à doute, c'est lui qui lui cause sa qualité menti là. Même concernant son rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui qualité punition, Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour lui, il dit, c'est lui qui déclare rêve, une chose qui en réalité n'est pas fin rêver. Comme punition, Allah subhanahu wa ta'ala pour ordonner, pour attacher un nœud avec des lagreloses, et il n'est pas pour capable de faire ça. Alors ça c'est une forme de punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour faire ça du monde là, puis être puni par ça le jour du Qiyamah. Alors peine à doute qu'il y a un musulman, même en ce qui concerne son rêve, comment nous finissons apprendre s'il y a un bon rêve, alors 10 trois qualités du monde, 3 catégories du monde qui racontent ça. S'il y a un mauvais rêve, il cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre sa mauvais rêve là, et il pas raconte les personnes, il pas essayer interprète les, et troisième, il pas cause menti concernant quelque chose qui n'est pas fin de rêver. Alors Inch'Allah, dans nos prochains khutbah, nous continuons avec une deuxième partie, ce qui nous a connu concernant un rêve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un bon rêve, et les protège nous contre un mauvais rêve. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.